Exclu public. Si tu veux continuer, tu ne peux pas être maman. Léa Haddad, Star Academy, se livre sur ses fausses couches avant sa grossesse. Entre espoir, épreuve et fausses couches, Léa Haddad revient sur son parcours vers la maternité et sur la force qu'il a fallu pour devenir maman. Quelques jours après avoir annoncé la naissance de sa fille Orly Aya, née prématurément, Léa Haddad s'est confiée. Grossesse gardée secrète, parcours semé d'épreuves, pression sur les femmes artistes. La finaliste de la Star Academy 2022 se livre avec sincérité sur cette nouvelle étape de sa vie. Public.fr. Tu as décidé de garder ta grossesse secrète, qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas en parler tout de suite? Léa Haddad, les échecs. J'ai préféré garder ça secret pour ne pas me faire de faux espoirs et pour ne pas que les gens attendent de moi quelque chose que je n'étais pas capable de donner. J'avais peur donc j'ai préféré vivre tout ça discrètement pour me préserver. Lorsque j'ai dévoilé ma grossesse, je venais d'accoucher, j'attendais que la petite soit plus ou moins stable parce qu'elle est née prématurée. Moi aussi je suis tombée super malade donc j'ai attendu quelques jours et une fois qu'on a remonté la pente, je l'ai annoncé. Ton apparition sur le plateau de la Star Academy a surpris les téléspectateurs. C'est vrai qu'ils étaient très étonnés de me voir avec le ventre plat, mais ce n'était pas prévu. Je devais venir enceinte sur le plateau, mais le bon Dieu en a décidé autrement. Sur Instagram, tu parles de peur mais aussi de beaucoup de gratitude. Comment te sens-tu aujourd'hui? Disons que le plus dur est passé et qu'il ne faut vraiment pas abandonner, il faut être fort. Aujourd'hui j'oublie un peu tous les échecs parce que j'ai ma fille, c'est comme un pansement. Tu as eu des mots très forts pour les femmes engagées dans un parcours PMA. Pourquoi ce message te tenait-il particulièrement à cœur? C'est un parcours qu'on ne met pas du tout en avant. On ne sait pas ce que vivent les gens et moi, à la période où je vivais mes échecs, j'avais l'air d'être une femme qui souriait à la vie, qui était très heureuse, qui venait de me marier et il y avait tout le côté où les gens me critiquaient sur les réseaux, comme quoi j'étais hautaine, comme quoi j'étais une harceleuse, que je grossissais, etc. Les gens se permettent de parler sans savoir ce qu'on vit dans le fond et on ne pense pas assez à ces femmes-là. On sait que tu as traversé plusieurs épreuves avant cette grossesse. Comment as-tu concilié tes envies de maternité avec ce qu'on te disait autour de toi? Une artiste qui veut faire un enfant, ce n'est pas trop conseillé, ce n'est pas trop accepté, c'est directement catégorisé et je n'avais pas envie d'entendre tout ça. Je n'avais pas envie d'avoir les avis des autres. Moi, j'avais envie d'avoir des enfants et je ne voulais pas être perturbée et déconseillée. On m'avait pas mal mise en garde par rapport à ça, on m'avait dit « Léa, si tu veux continuer, tu ne peux pas faire d'enfant. » Alors que moi je vivais mes fausses couches et ils ne le savaient pas. J'avais l'impression que tout était contre moi, mais je me battais quand même. Dans ce monde-là, on est assez proche, ce sont des gens qu'on voit tous les jours. Après c'est leur avis propre et ils n'ont pas forcément tort, ce sont les codes de la société. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans les codes. Quand je rentre dans les codes, je suis très malheureux. Là, j'avais envie de faire un enfant, ça faisait un bon moment, en plus il y avait les échecs donc quand j'ai entendu ça, ça m'a mis KO. Je ne me suis pas sentie encouragée alors que je venais de vivre ma 3e fausse couche. Désormais, quelles sont tes priorités? Déjà il y a ma fille, qui est la priorité,
ensuite ma famille et après moi. Je n'ai pas du tout envie d'oublier mes rêves, de m'éloigner de tout ce que j'ai envie de faire. J'ai juste envie de continuer à faire ce que j'aime et continuer à ne pas rentrer dans les codes.